retrouvons Pape Ousmane Thiaw, analyste politique à l'université Cheikh Anta Diop. Alors, que pensez-vous du bilan de la présidence de Macky Sall? Alors, le bilan du président Macky Sall durant ces 12 ans de règne est mitigé, assez mitigé au vu des nombreuses observations que nous avons pu y faire. Sur le plan infrastructurel, le président de la République a pu faire d'énormes investissements, notamment le TER, le BRT, certaines infrastructures routières, aussi bien à Dakar qu'à l'intérieur du pays. Malheureusement, une grande partie de la population, en l'occurrence la jeunesse, l'attendait sur d'autres points, notamment tout ce qui concerne une justice, en fait, le bon fonctionnement de la justice, le respect des droits humains et surtout la gouvernance des ressources publiques. Donc, c'est sur ces aspects que l'on peut dire que la présidence de Macky Sall n'a pas été franchement reluisante. Et justement, l'enjeu de ces élections, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure dans votre reportage, c'est plus de transparence, plus de justice, plus d'équité, plus de justice sociale et surtout le plein emploi, parce que une partie de la jeunesse sénégalaise n'est pas absolument satisfaite des performances économiques du Sénégal depuis 12 ans, notamment sur le plan de l'emploi. Voilà. Alors, maintenant, on pourrait parler aussi des défis du futur président. Qu'est-ce qu'attend le prochain président élu? Le prochain président élu est attendu justement sur ces grands points que je viens d'évoquer, sur déjà les réformes institutionnelles qui doivent être posées, notamment au niveau de la justice. Si je me rappelle bien, après avoir lu les programmes de la plupart des candidats de l'opposition, il y a une réforme qui revient à chaque fois, c'est-à-dire la réforme de la justice, et faire en sorte qu'il y ait ce qu'on appelle un juge des libertés, qui ferait en sorte qu'il y ait plus de détention, disons, arbitraire, qu'il y ait que le procureur n'ait plus les mains liées, en fait, par rapport à tout ce qui concerne les justiciables. Déjà, ça, c'est un point. Maintenant, il y a la bonne gouvernance des ressources naturelles, parce que n'oubliez pas que le Sénégal est actuellement et sera prochainement producteur de gaz et de pétrole. Donc la population, surtout la jeunesse, attend beaucoup le prochain président par rapport à une gestion transparente de ces ressources. Et à cela s'ajoute la redynamisation, en fait, le redémarrage de l'économie qui est un peu au ralenti depuis plus de 2 ans et qui devrait découler sur une certaine industrialisation qui va se déteindre forcément sur l'emploi des jeunes. Parce que n'oublions pas que chaque année, il y a 300 000 jeunes qui arrivent dans le marché du travail sénégalais et ces jeunes n'arrivent pas à trouver de l'emploi. Et surtout, le taux de chômage actuellement au Sénégal par rapport à la population active est de 20%. D'autant plus qu'on sait que 80% de l'économie est constituée par le secteur informel. Donc, il y a plusieurs défis qui attendent le prochain président. Et ces élections, justement, représentent un message de la jeunesse sénégalaise qui sera envoyé au prochain président pour lui dire « Voici les défis qui vous attendent ». Bien, merci Pape Ousmane Thiaw pour ces précisions. Je rappelle que vous êtes analyste politique à l'université Cheikh Anta Diop.